Ma fille, ton état s'empire vraiment maintenant. Tu dois nous écouter. Écoute, Zara, ma fille, on commence à s'inquiéter maintenant. Tu dois nous écouter maintenant. Maman, Kabir doit comprendre. Je voudrais que Kabir me fasse soigner avec son propre argent. Zara, que se passe-t-il? Zara, Kabir, elle refuse de nous écouter. Il faut la raisonner. Maman, pardon. Pardon. Qu'est-ce que tu fais, Kabir? Kabir! Kabir, qu'est-ce que tu fais, Kabir? Kabir, qu'est-ce que tu fais, Kabir? Kabir! Kabir, écoute-moi, je n'irai pas chez les médecins ni à l'hôpital. Je préfère mourir que de me faire soigner avec l'argent des autres. Kabir! Kabir! Je ne veux pas y aller. Kabir, je ne veux pas aller à l'hôpital, maman. Kabir! Kabir, tu ne peux pas me forcer à y aller comme ça. Écoute, ce n'est pas la solution. Jure-le sur notre amour, Kabir. Si jamais tu prends l'argent de papa pour payer quoi que ce soit, je te préviens, je refuserai d'office. Tu n'as pas un sou, alors comment on va faire pour payer tout ça? Dis-moi. Zara, c'est ridicule. Tu sais que j'ai raison. Comment est-ce qu'on fera? Pourquoi tu m'emmènes à l'hôpital? Kabir, Zara, laisse-moi Kabir, partir. allons-y. Écoute-moi, Kabir. démarre. Kabir. En passant, comment tu te sens maintenant? Je me sens parfaitement bien, papa. Le spectacle commence maintenant. Attendez, vous verrez. Ce sera tellement amusant. Voilà, tenez. Doucement. Qu'est-ce que c'est? Nous avons besoin que votre mari signe ça. Kabir. Madame, eh bien, il n'est pas là. Très bien, je le ferai. Je suis son beau-père. Non, ce n'est pas grave. On va l'attendre alors. Mais dites-moi, où est passé Kabir? Kabir? Kabir est là. Mais où étais-tu passé, Kabir? Je suis allé chercher quelque chose que j'ai gagné à la sueur de mon front. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon fils? Papa, je vais tout expliquer. Je vais pas te forcer la main. Et je ne te forcerai pas à briser ta promesse. Je l'ai eu quand j'étais à l'école. Un grand savant d'Arabie Saoudite était venu dans notre école. Et j'étais le premier de ma classe en plus. C'est de l'or pur, Zara. Elle vaut 24 000 roupies. J'ai gagné cette médaille avec mes efforts. Et j'obtiendrai de l'argent en la vendant. Fais-moi confiance, Zara. Grâce à ça, je vais pouvoir payer ton traitement. Non. Cette médaille t'appartient. C'était une récompense pour tes efforts, Kabir. Je ne peux pas l'utiliser pour mon traitement. Mais avoir pensé à ça me touche beaucoup. Cette médaille d'or m'appartient, donc si je veux la vendre ou pas, j'en déciderai. Et pas toi. Kabir, J'ai non. pris ma décision.
Je vais la vendre pour toi. Cette médaille t'appartient. Non. Dis-moi, Kabir, Oui, papa. qu'est-ce que tu as décidé de faire en ce qui concerne Gorakhpur? J'ai décidé d'attendre jusqu'à demain matin. De toute façon, Gorakhpur n'est qu'à 5 heures de route d'ici. Et si demain matin Zara se sent mieux, alors j'irai. Si Kabir annule son plan de partir à Gorakhpur, alors c'est mon plan qui va tomber à l'eau. Kabir Kabir, moi je te conseille d'aller à la maison et de te reposer. Tu seras vraiment fatigué. T'inquiète pas, je vais m'occuper de Zara. Non, Zinat. Zinat, rentre à la maison. Tu dois envoyer Aman à l'école demain matin. Kabir restera aux côtés de Zara. Et de toute façon, je pense que le temps va empirer. Et il se fait tard, rentre à la maison, je vais rester ici. Kabir, écoute-moi s'il te plaît. Ça ne me dérange pas de rester ici. Je vais Zinat, te rester avec remercie Zara. beaucoup. Quand je partirai, tu pourras rester. Dès que tu partiras, Kabir, je vais m'assurer que Zara quitte ce monde définitivement. Où est passé Kabir? Allô Kabir? Mais où es-tu? Il n'y avait plus mon médicament, donc tu en cherches ailleurs? Kabir, il me semble que le temps est empiré. Alors ne tarde pas. Au revoir. Hé, Kabir! Vicky! Mon ami, comment vas-tu? Je vais bien, Kabir, et comment vas-tu? Je vais bien aussi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'ai ouvert un hôtel ici. Je vois. Bien, en fait, tu connais ma femme. Oui, Sarah. Elle a oui. été hospitalisée, malheureusement. Ah, mais que se passe-t-il? Non, non, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une infection à vois. l'estomac. Je suis venu prendre ses médicaments, voilà. Tu vas mal le prendre si je te demande une petite faveur? Mais non, Elle jamais. a une infection à l'estomac, D'accord. donc elle ne peut pas manger à l'extérieur. Et elle ne veut pas manger la nourriture qu'on offre à l'hôpital. Alors, je peux cuisiner quelque chose pour elle, je le ferai moi-même. Alors, je peux cuisiner quelque chose pour elle? C'est génial, vraiment Allez, génial, bien merci. sûr, allons-y. Allez, Kabir, dépêche-toi. Zara doit être affamée à l'hôpital. Il pourrait commencer à pleuvoir dans un moment. Kabir, mon frère, tu as Oui, eu dis-moi. tout ce dont tu avais besoin? Oui, j'ai eu tout ce qu'il faut, je te remercie. Ah mais écoute, je te prépare aussi de la nourriture. Absolument. Tu vas manger du riz préparé par moi Très bien. aujourd'hui. Oui, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, je suis dehors, d'accord? Bien sûr, je t'appellerai. Merci. J'ai vraiment très faim. C'est bizarre, l'hôpital ne m'a pas encore donné à manger. Allô? Je n'ai toujours pas reçu mon dîner. Merci de faire le nécessaire. Quoi? Mon époux vous a demandé de ne pas me donner à manger? Oui.
Kabir sait très bien que je n'ai rien mangé depuis ce matin. Pourquoi leur a-t-il demandé de ne pas envoyer de nourriture? Pourquoi Kabir ne répond-il pas à mon appel? Oh Tout-Puissant, il pleut tellement que j'y vois rien. Pourquoi Kabir n'est-il toujours pas là? Quoi? Mais de quoi parlez-vous, monsieur? Vous voulez dire que nous pourrions être arrêtés si nous ne payons pas ce qu'on leur doit? Non, non, écoutez, donnez-moi du temps. Donnez-moi du temps, je ferai quelque chose. Non, papa. Je ne paierai jamais le prix de tes erreurs. Il n'y a qu'un seul moyen de rembourser l'argent et de me tirer de là. Kabir? Oui. Mais pourquoi es-tu aussi trempé? Tu as marché dans la pluie? Oh bon sang! Je suis parti faire ce que tu voulais. Kabir, Attends une seconde. Tu n'avais pas dit que tu mangerais seulement ce que je t'achèterais. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai déjà vendu ma médaille d'or. Et j'ai déposé la moitié de l'argent à l'hôpital pour ton traitement. Mais... Et voilà aussi les médicaments que tu dois prendre, tiens. Et avec l'argent qui est resté, Zara, j'ai acheté de la nourriture pour toi, tu sais. Kabir, mais dis, pourquoi est-ce que tu as acheté de la nourriture dans un hôtel? Tu as demandé à l'hôpital de ne pas me donner à manger. Je pensais que tu t'es rentré rien que pour ça. Si c'était de la nourriture de la maison, tu l'aurais vraiment mangé? Je pensais que tu mangerais que si j'achetais à manger pour toi. De plus, j'ai pris la permission du docteur pour pouvoir t'apporter de la nourriture, en fait. Le médecin t'a permis d'apporter de la nourriture d'un hôtel? Je ne crois pas. Je ne suis pas aussi idiot, Zara. Pourquoi j'irais chercher de la nourriture dans un hôtel pour toi? Je suis allé à l'hôtel de mon ami et j'ai moi-même cuisiné cette délicieuse nourriture. Ça a l'air délicieux. Regarde. Tiens, sens-moi ça. Ah. Pourquoi tu es aussi gentil? Parce que tu es à mes côtés. En passant, écoute-moi, je te parle, Oui. regarde-moi. Est-ce que tu as vomi encore? Tu as vomi une fois que je suis parti. Le docteur a dit que si tu vomissais, tu devrais prendre ces médicaments rapidement. Dis-moi tout de suite. Oui ou non? Dis-moi, tu as vomi Je ces vais médicaments? parfaitement bien, je n'ai pas vomi. Ne t'en fais pas. Tu m'as aidé à me rétablir, Kabir. Tu vois, je suis tellement affamée, mon estomac ne fait que grogner. Je meurs de faim. Alors allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Mangeons maintenant. Oui.
जा पहुंची परवरदिगारा कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब ये फितूर मेरा रहमत तेरी ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा परवरदिगारा Que s'est-il passé, ça va? Qu'y a-t-il? Je peux te dire quelque chose? Vas-y. Le dîner d'aujourd'hui est le repas le plus délicieux que j'ai mangé de toute ma vie. Tu mens très bien, tu sais ça? Le repas refroidi. Et tu dis que c'était le meilleur repas de toute ta vie. Tu ne sais pas mentir, Zara. Mensonge. C'était vraiment délicieux. Je plaisantais en fait. Qu'est-ce que tu fais, Zara? J'ai vraiment froid. Kabir, tu as acheté de la nourriture pour moi avec ton propre argent. Tu as décidé d'aller à l'hôtel de ton ami pour me préparer un délicieux repas. Tu as marché sous la pluie pour m'apporter de la nourriture. Donc, ça devrait être le meilleur repas de ma vie. Tu ne m'as pas compris, Kabir. Ce n'est pas seulement de l'argent que je veux. Tu vois, même si tu gagnes que 5000 roupies par mois en travaillant, je serai très heureuse. Et je dépenserai cet argent avec beaucoup de fierté. C'est toi que j'aime le plus dans ma vie, Kabir. Je te le jure, c'est vrai. Écoute-moi, je ne veux surtout pas te déranger, Kabir. Aujourd'hui, quand tu as eu de l'argent en vendant ta médaille, j'étais si fière. Tu n'as pas eu à demander la permission de qui que ce soit, Kabir. C'est bien que tu habites avec tes parents, mais posséder son propre argent et être indépendant, c'est très important. C'est un pas vers l'autonomie. Parce qu'on ne peut jamais prédire l'avenir. Personne ne peut savoir ce qui se passe après. Tu peux oublier tout ça pendant un moment, Zara. Tu peux oublier nos problèmes et les différences entre nous aussi. Oublie tout ça, Zara. Zara, quand je partirai demain matin... Excusez-moi. Ah, comme ça. Non, c'est comme ça que tu dois le porter. Oui. J'ai même apporté les médicaments prescrits par le médecin. Donnez-le-moi. Je suis là pour ça, en fait, monsieur. Je le lui donnerai. Non. Ce n'est pas nécessaire, madame. Je lui ai donné le médicament. Très bien.
Allons-y. Quoi? Nous allons devoir hypothéquer la maison. Tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi est-ce que tu me sors ce genre de bêtises, Alon? Je n'ai pas perdu la tête. Mon avenir est en jeu. On a déjà eu 2 relances d'ailleurs. Tu n'as pas encore remboursé l'argent. Ces avis sont adressés à moi, papa. Et si jamais ils décident d'émettre un mandat d'arrêt contre moi maintenant, tu as pris toutes les décisions, papa. Si je suis responsable de cette situation, je les rembourserai d'une façon ou d'une autre. Comment tu vas faire, papa? On a déjà trouvé un investisseur? Non? Donc je te suggère de prendre du temps, de réfléchir calmement pour une fois. Car si nous ne remboursons pas le prêt, papa, nous aurons des problèmes. Mais attends, Kashan, dis-moi. Nous avions économisé de l'argent dans un fonds spécifiquement pour ça, n'est-ce pas, hein? Papa, cet argent m'appartient à présent. Tu n'as aucune idée des problèmes qui t'attendent. Très bientôt, je vais tracer mon chemin loin de toi. Je suis en train de te demander quelque chose, Kashan. Avons-nous de l'argent dans le fonds de réserve? Oui, papa, nous en avons. Où est passé cet argent? Je l'ai déjà investi. Et si tu ne me crois pas, alors tu peux toi-même vérifier dès demain. Mais oui, ne t'en fais pas, je te crois, Kashan. Mais je me demande... comment éviter toute cette embrouille au final? Papa, tu dois écouter ce que je te dis. Obtenons un prêt en hypothéquant la maison, réglons les dettes. Et finissons-en avec tout ça. Papa, j'hypothèque seulement la maison. Je ne la vends pas. Et je te promets que je vais récupérer la maison bientôt. J'ai déjà signé le document. Maintenant, il me faut ta signature et celle de Kabir. Tu as besoin de la signature de Kabir. Qu'est-ce que je vais lui dire s'il me demande pourquoi j'hypothèque la maison? Ce n'est pas un problème, papa. Eh bien, il est occupé à servir la communauté. On n'aura qu'à lui mentir. Je n'ai pas besoin d'un médecin. On ne m'examinera pas tant que tu ne gagneras pas d'argent. Tu es tellement têtue, Zara. Tu as fini à l'hôpital à cause de ton entêtement. Zara, je sais que nous avons eu des éducations très différentes tous les deux. Tes pensées et tes perspectives sont très différentes. Mais je ne t'ai jamais vu agir de façon si bornée pour obtenir ce que tu voulais. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Papa, tu dois écouter ce que je te dis. Obtenons un prêt en hypothéquant la maison, réglons les dettes. Je suis dans une situation compliquée en ce moment. Afin de sauver cette maison, si jamais Kabir cesse de travailler en tant que chef de la communauté et commence à gagner de l'argent, alors comment mon rêve de faire de lui le quasi de notre ville va-t-il se réaliser? Comment? Et puis le projet de Singapour. J'ai perdu 5 milliards de roupies dans ce projet de rêve de Singapour. Et j'ai emprunté de l'argent à beaucoup de gens aussi. Il faut absolument que je règle mes dettes. Je pensais utiliser les dons que récolte le Conseil de la Charia pour pouvoir payer ces dettes au plus vite.
Comment est-ce que je vais faire? Je sais que vous voulez utiliser les dons récoltés par Kabir pour le conseil. Oui, je sais tout. Comprenez-moi bien, papa. Ne faites rien de la sorte qui m'obligerait à révéler enfin votre vrai visage à Kabir. Zara ne peut pas m'empêcher de faire tout ce que je veux. Mon problème ne sera résolu que si j'utilise Kabir pour mettre la main sur l'argent du conseil de la charia. Et si Zara refuse de céder, j'ai vendu ma médaille d'or et payé la caution pour le séjour de Zara ici. Cet argent ne va pas durer. Qu'est-ce que je vais faire? Cet argent ne va vraiment pas durer. Je vais devoir payer plus d'argent dans quelques jours. Ça va être difficile. Kabir. Bien le bonjour, Kashan. Salutations à toi, Kabir. Sortons un moment, je dois te parler de quelque chose d'urgent. Est-ce que tout va bien, en fait? Non, ça ne va pas, justement. Je t'attends dehors, alors. Oui, Kashan, je t'écoute. Kabir, tu dois signer ces papiers. Bien sûr. Attends, tu veux hypothéquer la maison? Nous avons besoin d'argent pour faire des affaires, donc nous devons hypothéquer la maison. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Signe. Mais Kashan, pourquoi as-tu besoin d'argent tout d'un coup? J'ai parlé à papa de nos affaires il y a quelques jours et il m'a assuré que tout allait bien. Alors pourquoi tu veux hypothéquer la maison? Kabir, comment puis-je te faire comprendre? Ne te mêle pas de ça. Tu devrais aller à Gorakhpur et te concentrer sur la communauté et me laisser gérer les affaires. Mais il ne s'agit pas de nos affaires, Kashan. Il s'agit de notre maison. Cette maison où toi, moi, papa et maman avons des souvenirs depuis notre temps d'enfance. Alors dis-moi quel est le problème? Tu te laisses aveugler par l'argent, Kashan. Je suis désolé, Kashan, mais je ne te laisserai jamais hypothéquer la maison à n'importe quel prix et je n'accepterai de signer jamais ces papiers. Mais comment ça, non? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me dire non? Kashan, écoute. Non! Tu devrais le signer. C'est juste une formalité que je te demande, Kabir. Alors fais-le, c'est tout. Alors tu arrêtes ça tout de suite. Contente-toi de signer seulement. Est-ce que tu as une idée de la difficulté de gérer une entreprise? Papa et moi avons déjà signé ce formulaire. Cela signifie que nous avons déjà pris la décision d'hypothéquer la maison. Tu devras signer le formulaire. Ce formulaire? Kabir! Puisque tu es là, laisse-moi te dire ce que j'ai décidé. Ma décision est que je ne laisserai personne hypothéquer notre maison, quoi qu'il arrive, jamais de la vie. Salutations, ma fille. Salutations, Zara, ma fille. Salutations. Mes salutations, mon oncle ami Asma, Madia. Vous êtes là. Comment êtes-vous tous au courant? Parce que tu es une personne qui se soucie de notre vie, de nos enfants et de nous en général. Donc on prend toujours de tes nouvelles. Est-ce que c'est pour moi? Oui. Merci. Mais pourquoi donc vous donnez tant de peine? Mais c'était nécessaire, ma fille. Vous êtes la femme de l'assistant du Qazi. Oui, vous êtes comme ma fille. Vous faites partie de ma famille. Monsieur Kabir, vous êtes un homme très bon. Vous avez tellement bon cœur. C'est pourquoi vous avez fait en sorte que nous ayons des couvertures. Et d'ailleurs, vous serez toujours dans nos prières tous les deux. Elle a même aidé certains d'entre nous à trouver un emploi dans l'imprimerie de son père pour qu'on puisse gagner notre vie. Zara, ma fille, vous avez définitivement amélioré nos vies.
Que le Tout-Puissant vous garde toujours heureuse et en bonne santé comme ça. Il peut prendre nos vies s'il le veut, mais vous ne devriez jamais... Asma, Madia, ne pleurez pas. D'accord, on va partir maintenant. Reposez-vous. Et venez vite nous rendre visite, d'accord? Au revoir. Monsieur Kabir. Au revoir. Kabir. Assieds-toi. Est-ce que tu vois? Tu les as aidés en ta qualité de chef de la communauté. Et j'ai essayé de les aider à trouver des emplois pour qu'ils puissent gagner de l'argent. En faisant ce que nous avons fait tous les deux, nous avons changé leur vie et leur avons apporté un peu de bonheur. C'est ce que je voulais te dire. C'est ce que je voulais que tu réalises depuis tout ce temps. Il n'y a pas que la religion, mais le travail aussi. J'ai quelque chose à faire. Je vais revenir. Papa, je ne comprends vraiment pas. Quel genre de problème nous avons pour que tu hypothèques la maison, papa? Un si gros problème a surgi et tu ne m'as rien dit. Papa, tu m'as menti en disant que les affaires allaient très bien alors que c'était faux. Je ne comprends pas pourquoi. Tu me l'as pas dit pour que je me laisse pas distraire, c'est ça? Et que je continue à servir. Papa, notre religion dit que même si une personne consacre sa vie entière à ses parents, cela ne sera toujours pas suffisant pour compenser les sacrifices que ses parents ont fait un jour pour lui. Tu comprends? C'est toi, le fils idéal. Oui, ça c'est bien vrai. Il y a beaucoup de gens honnêtes dans ce monde. Il y a beaucoup aussi de bons fils. Mais des fils idéaux comme toi sont vraiment très rares, Kabir. Mes difficultés te préoccupent bien plus que moi-même en ce moment, je le sais. Waouh, Kabir. Que de belles paroles. Tu sais, tu n'es bon qu'à deux choses. Tu ne sais dire que de belles paroles et vivre au crochet des autres. C'est tout ce que tu sais faire. Kashan. Non, papa. Laisse-le parler. Sa femme vit comme une mendiante dans la cabane et se bat pour vivre, mais cela ne fait rien pour lui. Tu as gagné un centime pour elle? Non. Combien de fois je dois te rappeler que je gagne de l'argent et c'est pour cela que tu ne dors pas le ventre vide. Ta femme est morte de faim et a fini à l'hôpital. Mais ça ne t'a pas dérangé du tout à ce que je vois. Je te suggère de trouver de l'argent pour le traitement de ta femme d'abord, Kabir. Et ne t'en fais pas concernant la maison. Mon frère, en ce qui concerne l'argent, ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi. On en gagne et on en perd. Mais cette maison a été faite par notre grand-père. Cette maison est notre fierté. Et quoi qu'il arrive dans notre vie, sache que je ne te laisserai pas hypothéquer la maison et briser notre fierté comme ça, mon frère. Dis-moi quelque chose, Kabir. Pourquoi tu te vantes comme ça, mon frère? Tu n'as pas gagné un seul centime de ta vie, tu sais. Laisse-moi te dire qui tu es vraiment. Tu es un type ordinaire qui a étudié dans une petite école, Kabir. Kashan? Non, papa. Tu te souviens de ce formulaire? Tu as déchiré ce formulaire sous le coup de la colère. Maintenant, gagne 1000 roupies en essayant de canaliser ta colère. Tu pourras te vanter après ça. Assez. Arrête, Kashan. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Au lieu de motiver ton petit frère, tu es en train de le rabaisser de cette façon. Je l'ai empêché de gagner de l'argent. Sinon, Kabir pourrait gagner beaucoup plus d'argent que toi. Mon garçon est tout aussi capable que toi, Kashan. Ne l'oublie surtout pas. Tu peux y aller maintenant. Tu es un type ordinaire qui a étudié dans une petite école. Tu n'as aucune idée de la façon dont le monde fonctionne. Maintenant, gagne 1000 roupies en essayant de canaliser ta colère. Kabir? Où étais-tu passé? Sa femme vit comme une mendiante dans la cabane et se bat pour vivre.
Mais cela ne fait aucune différence pour lui. Kabir, quand il va pleuvoir, les petits oiseaux se mettent à construire leur nid pour pouvoir se protéger lorsque la pluie arrive. Après tout, on est des humains, Kabir. Les choses peuvent changer, tu sais. C'est pour cela que nous devons nous préparer à faire face à toutes sortes de situations. Il ne faut pas attendre qu'on passe par une mauvaise phase. Je te suggère donc de gagner de l'argent, tout en servant la communauté. Kabir ? La femme dont le mari ne gagne pas d'argent ne devrait pas porter de beaux vêtements et des bijoux, se maquiller ou se coiffer. Elle ne devrait pas non plus manger de la bonne nourriture. Alors je vais manger des aliments simples. Je vais porter des vêtements ordinaires. En plus de servir la communauté, tu devrais commencer à travailler. Tu as dit que tu m'en dirais si je ne gagnais pas d'argent, n'est-ce pas? Alors vas-y, m'en dis. Oui, Kabir, je mentirai si je n'ai pas le choix. Mais je ferai en sorte que mon mari gagne sa vie. Mais avoir son propre argent et être indépendant, c'est très important. C'est un pas vers l'autonomie, parce qu'on ne peut jamais prédire l'avenir. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tout va bien? Kabir? Que se passe-t-il? Des cendres? Pourquoi des cendres? Zara, voilà, c'est ce qui reste de tes vêtements après que je les ai brûlés. J'ai toujours pensé qu'une fois que je les aurais brûlés, que tu céderais, en fait. Quand j'ai brûlé tes affaires, alors je penserais que tu allais enfin céder. Donc j'ai gardé ces cendres avec moi. Je pensais vraiment que ça allait atténuer ma colère. Voilà pourquoi j'ai gardé ces cendres, Zara. Et Zara, aujourd'hui, cela me rappelle ma colère. Et mon immaturité dans tout ça. Est-ce que tu peux le toucher? Et m'aider à gérer ma colère avec ton amour? Tu dois prier pour moi. Qu'à partir de maintenant, je te promets que je vais toujours t'écouter, Zara. Et je ne veux plus agir de la sorte, Zara. Vas-y, touche-le. Tu devrais le garder précieusement, Zara. Parce que cela représente ta victoire.